À la une de l'actualité ce soir, ce sera finalement Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche à l'élection présidentielle française, vient d'être élu ce soir même à l'issue d'une folle campagne qui a passionné plus d'un. À 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la République française. Et puis, le grand format de cette édition s'intéresse au bois de chauffe au Burkina. Malgré le développement des énergies comme le gaz, l'utilisation du bois de chauffe ne faiblit pas. Le bois est toujours utilisé dans les boulangeries, les ménages et dans les prisons. Mais cette utilisation n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Constat à suivre dans ce journal. Dans le journal également, la banane plantain cultivée au Burkina Faso. Une production qui suscite l'engouement depuis qu'une promotrice agricole, Sylvie Kassonga, a introduite à Diaradougou dans l'ouest du Burkina. Ça récolte 25 tonnes en moyenne par hectare. Zoom sur cette activité dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais sachez que le président Roch-Marc Christian Kaboré doit participer ce lundi à l'ouverture officielle de la 4e session du Parlement panafricain. Le président Kaboré qui est arrivé ce dimanche à Midland en Afrique du Sud. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, le président du Faso a été accueilli à son arrivée par des officiels du Parlement panafricain, mais aussi l'ambassadrice du Burkina Faso en Afrique du Sud, Salamata Sawadgo, et les compatriotes vivant dans ce pays. En France, je le disais, c'est donc Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui l'emporte ce soir à l'issue d'un second tour de la présidentielle. Selon les premières estimations de l'Institut Ipsos, il obtient 65,8% des suffrages. Marine Le Pen est quant à elle créditée de plus de 34%. Les images dans quelques instants. La conférence épiscopale Burkina-Niger vient d'achever la célébration de ses 75 ans. Cette année, sous le thème 75 ans de grâce, prêtres du Burkina Faso et du Niger dans la communion, jubilons et avançons au large. Une clôture des activités marquée par une messe. Nathalie Sawadgo. Une messe d'action de grâce et d'espérance célébrée ici à Yagman pour clôturer les 75 ans du sacerdoce Burkina-Niger. C'est le 2 mai 1942 que les 3 premiers prêtres ont été ordonnés, à savoir Zachary Nikiama de Koupela, Joseph Ouedraogo et Paul Zungrana de Ouagadougou. C'est cet événement que nous avons voulu commémorer, rendre grâce au Seigneur. Au cours de cette célébration, son éminence a insisté sur la nécessité non seulement pour les prêtres, mais pour l'ensemble du peuple de Dieu, de mettre tout en œuvre pour réaliser le désir du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, 2 défis majeurs s'imposent. Dans le défi de la sainteté, qui reste un défi permanent pour tout le monde, les prêtres comme tous les baptisés, et le défi de la mission, tout baptisé doit être missionnaire, s'impliquer dans la mission. Et le pape résume très bien cela en disant dans une belle formule, le véritable missionnaire, c'est le saint. L'une des activités phares de ce jubilé est l'organisation du colloque qui a permis à plus de 500 prêtres et évêques venus du Bénin, du Niger et bien entendu du Burkina Faso de mener la réflexion sur les défis qui s'opposent à eux. Des résolutions et des recommandations ont été faites à cet effet. Les recommandations, donc, c'est surtout dans le sens de la formation et dans le sens de la vie des prêtres. De meilleurs moyens pour redécouvrir davantage Jésus-Christ et pour vivre dans une plus grande sainteté. Cette action de grâce est également un grand moment de réjouissance pour ces hommes de Dieu. Rendez-vous est pris en 2047 pour célébrer le centenaire du sacerdoce Burkina Faso-Niger. La méthode Kaizen pour un management efficace, elle est née au Japon et vise surtout l'amélioration continue et progressive de la productivité tout en valorisant les hommes qui travaillent dans l'entreprise. Au Burkina Faso, un comité vient d'être mis en place pour promouvoir cette méthode. Des détails avec Ismaël Diloma Sirima. On peut réussir sa vie avec des moyens modestes. Foi de l'ambassadeur du Japon. Pour y arriver, Masato Futaishi invite les Burkinabés à adopter le concept japonais Kaizen, à savoir ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné.
Alors ces valeurs, j'ai pensé dès le début que vous avez déjà cette valeur dans la culture burkinabé. Et vous allez comprendre tout de suite les importances de ces 5 règles. L'ALENABA et les membres ont compris et puis ils ont accepté de créer ce comité national Kaizen de Burkina. Après une expérience réussie au Japon, le comité national Kaizen du Burkina a vu le jour en mars dernier. Ce qui est fondamental, c'est de savoir que nos valeurs burkinabées sont similaires aux valeurs japonaises. Il y a lieu que les 5 SKZ, qui est savoir ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et discipliner, savoir les incruster dans nos valeurs culturelles burkinabées. Dans les jours à venir, le comité national Kaizen du Burkina envisage d'organiser une conférence de presse pour indiquer les différentes actions qu'ils vont mener. Voilà, je le disais, en France, c'est donc Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui l'emporte ce soir à l'issue du second tour de la présidentielle 2017. Selon les estimations, le candidat d'En Marche obtient plus de 65% des suffrages. Marine Le Pen est quant à elle créditée de 34%. Regardez. Leur candidat s'est lancé dans cette campagne sans appareil, sans structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre. Une nouvelle ère politique, nous dit-on, au Carrousel du Louvre. Et bien, on va tout de suite aller voir un peu quelle est l'ambiance. On la voit sur les images. On va la sentir peut-être un peu mieux avec vous, Karina Chabour. Ils sont heureux. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, il faut le dire. On faisait déjà la fête depuis un moment au Carrousel. Oui, absolument. Mais c'est une explosion de joie à laquelle nous avons assisté il y a quelques secondes, avec des militants qui ne sont pas encore tous arrivés, juste devant la pyramide, qui continuent à affluer au compte-gouttes, mesures de sécurité oblige, et qui, on a vu un mouvement de militants courir jusqu'à la scène pour pouvoir voir et vivre en direct ce résultat. Et d'autres ont préféré, juste devant moi, s'arrêter devant 2 écrans géants qui sont positionnés juste au niveau du jardin des Tuileries. Et effectivement, ils sont munis de leur drapeau français, ils sont munis de leur badge et de leur t-shirt colorés pour certains, et ils célèbrent effectivement cette victoire. Voilà l'ambiance des partisans de Emmanuel Macron après la publication des résultats de la présidentielle française. À présent, on en vient au grand format de cette édition. Malgré la promotion des autres sources d'énergie, l'utilisation du bois de chauffe au Burkina Faso semble encore excessive. Dans les ménages, les prisons et les boulangeries, le bois est toujours la source d'énergie de préférence, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement et voire préjudiciable pour le pays. Constat avec Zalissa Sanfo. Marché de bois. Nous sommes à Tampoui, quelque part dans la capitale politique d'un pays désertique, le Burkina Faso. Et c'est à Ouagadougou. Ici, une quarantaine de femmes déchargent en moyenne un chargement de ce genre chaque semaine, rien que pour la consommation des ménages. Malgré la promotion de certaines sources d'énergie telles le gaz, l'utilisation du bois de chauffe ne faiblit pas. La consommation du bois a quand même augmenté, beaucoup même, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation. Il y a les ménages, il y a les dolos et dans une moindre mesure des boulangers. Et une demande qui ne faiblit pas. Dans les environs de la capitale, il n'y a plus de bois. Alors les camions parcourent des centaines de kilomètres vers des localités plus vertes pour s'approvisionner. Ici, à Sapui, ce camion entame sa course vers Ouagadougou. Et c'est un balai incessant, tous les jours. Conséquence, ce sont des milliers de forêts qui partent chaque année, en fumée. Cela fait plus de 20 ans que Juliette Sawadogo commercialise le bois. Pour elle, la demande n'a jamais cessé. Mais désormais, l'offre se fait rare. Il n'y a plus de bois, on en souffre. C'est un vrai parcours du combattant pour avoir ce bois pour pouvoir vivre. Alors,
Doit-on interdire l'utilisation du bois de chauffe? Certainement pas, selon ce contrôleur des eaux et forêts. L'état de pauvreté des ménages, et tout le monde n'a pas accès au gaz et tout ça. Donc il faut qu'on insiste sur l'utilisation rationnelle du bois, qui permet aux ménages d'utiliser l'énergie du bois et permettre également à la forêt de régénérer. Donc c'est cette jonction-là, on doit travailler à ce que les forêts-là demeurent et à ce que les ménages utilisent, mais rationnellement, le bois. Et la solution trouvée, la voici, des forêts, rien que pour couper le bois. On a entrepris des actions qui visent à ne pas permettre les gens de couper au hasard, de couper n'importe où. C'est là qu'on a identifié des zones de coupe. Et dans ces zones, on a prévu des aménagements. On a même écrit des plans d'aménagement. Et dans chaque zone, on a ce qu'on appelle des parcelles de coupe. Donc ce qui veut dire que chaque fois qu'on coupe, par exemple cette année, cette parcelle, on attend encore 10 ans pour repartir dans la même parcelle. Le bois de chauffe n'est pas la seule cause de déboisement. Pour le charbon, une autre énergie prisée aussi. Des forêts disparaissent. À cela, il faudrait ajouter les utilisations diverses. Pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois un invité, M. Kizito Nabié, directeur des forêts au ministère de l'Environnement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, première question, quelle est la part du bois dans la fourniture d'énergie au Burkina Faso? Bon, merci bien. Le bois occupe de nos jours près de 89% de la consommation en énergie de bois au niveau du Burkina Faso, avec 85% pour le bois pur et 4% pour le charbon de bois. Et la promotion et le développement des autres formes d'énergie, comme le gaz, butane ou le solaire, a-t-elle une grande influence sur la consommation du bois? Oui, cela est beaucoup ressenti, surtout dans les zones urbaines. Lorsque vous voyez au niveau des grands centres, vous avez près de 8% pour les produits pétroliers, 1% de ces consommations pour l'électricité et le solaire et 2% pour les résidus de récolte. Quand vous faites la part, vous avez à peu près 11% de ces produits qui auraient pu être consommés par le bois ou remplacés par le bois, et ça allait nous amener à 100%. Donc la promotion de ces deux sources d'énergie constitue vraiment un élément essentiel pour le Burkina. Oui, mais est-ce que le potentiel du Burkina en forêt peut-il faire face à cette demande en bois? Oui, la question vaut la peine d'être posée quand effectivement vous voyez le rythme de sortie du bois, vous voyez également les distances qui sont parcourues, vous avez également le phénomène des changements climatiques qui amène à parcourir vraiment de longues distances et surtout à diminuer la régénération naturelle. Et vous avez également le taux de dégradation au niveau du Burkina qui est environ 105 000 hectares par an. Ça donne effectivement de la sueur froide et ça mérite effectivement qu'on puisse se pencher là-dessus. Mais il faut se dire qu'en plus de ces phénomènes de dégradation, il y a quand même des réactions du gouvernement, des actions qui sont menées, notamment l'aménagement des chantiers comme vous l'avez constaté, mais également il y a des actions de reforestation qui font que beaucoup de pertes sont compensées par ces actions de reforestation. Oui, d'où vient le bois qui est consommé à Ouagadougou et ailleurs? Et de façon générale, le bois provient non seulement des chantiers aménagés, ce sont des zones bien aménagées qu'on appelle les chantiers d'aménagement forestier. Et de l'autre côté aussi, vous avez les zones dites banales où le bois provient donc des zones qui ne sont pas aménagées. Donc pour le ravitaillement des grands centres et aussi des zones rurales. Vous restez avec nous, Monsieur Nabié, souvent accusé à l'origine d'être à l'origine de la dégradation de l'environnement par la forte consommation du bois de chauffe. Les dolotières ont changé aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles utilisent des foyers améliorés et des gaz à butane. À l'image de Blandine Bouda, la coordinatrice des dolotières du centre. Désormais, Blandine utilise moins de bois de chauffe pour la cuisson de son dolo. Siedi Larieyen et Maïmouna Traoré sont allés la voir pour nous. C'est son métier depuis 42 ans, préparer et vendre du dolo.
C'est sur ce foyer traditionnel à 3 pierres et avec une jarre que Blandine Bouddha préparait le dolo. Et pour tout dire, c'était la misère. Le vent éparpillait la flamme là, partout. Et pour que le dolo cuise, ça prend du temps, ça gaspille le bois. Et donc vraiment, on n'avait pas la solution. Et encore aussi, la flamme là, ça nous tapait un peu partout. Et la solution est venue du ministère en charge de l'environnement. C'était en 1999. Blandine Bouddha et certains membres de la coordination des associations et groupements des dolotières du centre bénéficient de foyers améliorés à 4 marmites. Désormais, 3 morceaux de bois suffisent pour la première partie de la cuisson du dolo. Dès qu'on a eu à regrouper ces foyers-là, on utilise moins de bois. Si vraiment tu étais une grande dolotière, si tu prenais au moins 20 000 francs de bois pour préparer au moins 2 sacs de 1000 germés de 100 kg, avec 10 000 bois, tu peux préparer avec le foyer amélioré. Un ouf de soulagement pour ses employés aussi. Avant là, comme le vent éparpillait la flamme comme ça, là où tu pars seulement, ton corps est chaud. Ça frappe un peu partout. Mais avec ce foyer, même si tu approches les foyers là, c'est pas chaud. C'est quand tu vas pousser la flamme pour que ça rentre que tu sens la chaleur. Depuis lors, les choses évoluent positivement, les conditions de vie et de travail aussi. En 2009, grâce au programme des Nations Unies pour le développement et à la Banque mondiale, Blandine Bouddha acquiert 4 foyers à gaz. Une grande révolution pour la dolotière et ses employés. Ça économise du bois. Et vraiment, comme disait que les dolotières gaspillent beaucoup de bois, ça nous aide notre environnement aussi. Le dolo est sain et vous êtes dans l'ombre, tout est propre. Et ça aussi, ça économise beaucoup, plus que le foyer dolo encore. Ça, on n'a pas besoin d'utiliser le bois, c'est du gaz. Et je vous dis que c'est rentable aussi. Si Blandine Bouddha utilise peu de bois de chauffe aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour toutes les dolotières. Certaines n'ont pas de foyers améliorés adaptés et seulement 22 sur les 2500 membres de la coordination utilisent des foyers à gaz. Il y a d'autres dolotières qui font ça à eux-mêmes. Mais comme elles ne connaissent pas construire, le boule est très large. Ça fait que si c'est large et si ce n'est pas bien construit, ça continue à consommer le bois. Il y a encore des défis à relever et la coordonnatrice des groupements et associations des dolotières du centre interpelle les autorités et les différents partenaires. Retour sur ce plateau et avec notre invité Kizito Nabié, on l'a vu, des défis à relever, M. Nabié, et on a comme l'impression aujourd'hui que le ministère en charge de l'environnement a abandonné la promotion des moyens d'économie de bois comme les foyers améliorés. Pas le cas parce que le ministère de nos jours joue un rôle d'appui-conseil. Le ministère, depuis donc plus de 10 ans, avait joué un rôle de vulgarisateur, de diffuseur des foyers améliorés. De nos jours, il y a des promoteurs qui ont été formés et ce sont ces privés qui aujourd'hui assurent donc la production et la diffusion des foyers améliorés. Il faut se dire aussi qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui appuient le Burkina, qui accompagnent donc ces promoteurs privés à la vulgarisation de ces foyers améliorés. Oui, M. Nabié, on sait aussi que les boulangeries, par exemple, sont de gros consommateurs de bois de chauffe. Et est-ce qu'il y a une réglementation à la matière pour que ces gros consommateurs ne puissent pas forcément la ressource? Oui, c'est une réalité. De nos jours, il y a effectivement des boulangeries qui utilisent le bois pour la production du pain. Et le ministère aujourd'hui est en train donc d'envisager une rencontre pour qu'une étude qui a été menée à notre sein, au sein donc du ministère, à savoir comment orienter ces boulangers vers nos chantiers d'aménagement forestier, afin que le bois qui sera donc utilisé au niveau des boulangeries soit du bois non seulement sélectionné et propre, et du bois également coupé à des dimensions répondant aux normes des boulangeries. Oui, et quelles sont les infractions dans le domaine de l'exploitation du bois? Selon le code forestier, il y a un certain nombre d'infractions. Et je peux citer l'exploitation de certaines espèces qui bénéficient d'une protection spéciale qu'on appelle de façon générale des espèces protégées. Vous avez également les modes d'exploitation. Quand vous prenez le cas des chantiers aménagés, lorsque le bois est coupé sur une parcelle
qui n'était pas au préalable défini pour l'exploitation de bois, il y a une infraction. Lorsque vous allez dans les zones dites zones banales, il y a également des espèces qu'il ne faut pas couper et l'exploitant doit être muni d'un certain nombre de documents. Si vous n'avez pas ces documents, il y a effectivement une infraction. Donc, en plus des documents, il y a quand même le type d'exploitation et surtout les modes qu'il faut prendre en compte dans le cadre des infractions. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur des forêts et de la reforestation, au ministère de l'Environnement. Merci. Merci à vous d'être venu nous donner des éclairages. La suite de ce journal, et pour la suite de ce journal, direction Bobo Dioulasso. Le Premier ministre est arrivé à Bobo Dioulasso cet après-midi pour la tenue de la 15e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé. Ce rendez-vous qui a lieu chaque année a pour objectif de créer les conditions pour la relance économique à Bobo Dioulasso. Et justement, à Bobo Dioulasso, Godefroy Bazier, notre envoyé spécial, est en ligne. Godefroy, bonsoir. Et quels sont les enjeux de cette rencontre qui a lieu demain? Bonsoir, Fousseni Kindo. La 15e rencontre gouvernement-secteur privé, comme vous l'avez dit, se tient demain, toute la journée à Bobo Dioulasso, à la Maison de la Culture. Et il y aura face à face, donc, pas un duel, mais un face-à-face où on va échanger sur les préoccupations du secteur privé et échanger également sur les préoccupations du gouvernement pour qu'ensemble, tous les acteurs arrivent au développement économique et social du Burkina. Effectivement, c'est le plan national de développement économique et social, le PNDS, ce nouveau référentiel où se retrouvent toutes les actions de développement du Burkina qui sera mise en œuvre ici en premier plan parce que le thème c'est quelles mesures pour la contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre donc, de ce PNDS. Voilà donc l'enjeu. Il y aura toujours les mêmes, j'allais dire, mêmes discussions. Il y aura la présentation de ce thème. Il y aura le rapport d'activité de 2015 parce qu'en 2016, il n'y a pas eu cette rencontre-là. Donc, c'est les recommandations de 2015 qui seront réexaminées ici à l'ouverture. Et puis, enfin, on aura donc la présentation du plan national de développement économique et social, PNDS. Et c'est vous dire que les sujets ne manqueront pas puisque les opérateurs économiques qui sont venus nombreux ici à Bobo Dioulasso vont pouvoir présenter leurs préoccupations. Du reste, j'ai avec moi le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Alors, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Godefroy Bazier. Alors, demain s'ouvre donc cette rencontre, la 15e. Qu'est-ce que vous attendez de cette 15e rencontre gouvernement-secteur privé? Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est une discussion France à bâton rompu. Et comme le thème, vous l'avez bien dit, c'est quelles mesures prendre pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre de ce PNDS. Donc, il y a un certain nombre de mesures, effectivement, et nous avons énuméré un certain nombre de mesures à prendre. Donc, demain, nous allons discuter à bâton rompu avec le gouvernement pour voir effectivement si ces mesures pourront être prises pour permettre effectivement la contribution donc, du secteur privé. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ces mesures qui sont toujours énoncées ici à la Maison de la Culture, est-ce que ces mesures sont efficaces? Parce que les recommandations, est-ce qu'elles ne dorment pas dans les tiroirs et puis au fil des ans, on se retrouve toujours au même point de départ? Non, pas du tout. Si vous regardez depuis les 15 années, il y a eu beaucoup d'avancées significatives. Et sur le plan administratif, les procédures sont très allégées. Et sur le plan fiscal, il y a beaucoup d'améliorations. Maintenant, effectivement, on peut toujours mieux faire. Donc, c'est pour cela qu'avec le plan, il faut qu'on s'accorde exactement sur les mesures à prendre. Parce que vous savez, le plan, c'est sur les 5 ans. Donc, les 5 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu pour des investissements, pour des créations, donc des entreprises et de l'emploi. Donc, c'est pour cela qu'il faut que les mesures rapides soient prises. Donc, c'est de cela que nous allons discuter demain. Alors, ça ne sera pas un chapelet de préoccupations des opérateurs économiques seulement? Non, 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 pas du tout. Je pense que nous avons donc l'habitude. Les points sur lesquels nous allons discuter, c'est des points déjà connus. Hein. C'est entre autres la promotion, la protection de nos industries et la sécurisation des personnes et des biens. L'accès au crédit, l'accès à la commande publique,
la dette intérieure. Donc voilà un certain nombre de points dont nous allons discuter demain. Voilà. Vous avez bon espoir que quelque chose de grand va sortir de cette rencontre? Tout à fait. Tout à l'heure, à l'accueil de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je crois que nous avons y briefé un peu. Je pense que demain, nous aurons gain de cause. Voilà donc Fousseni Kindo, merci au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, le président Kadhafi, et à vous l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous également, Godefroy Bazier, pour toutes ces informations. Dans l'actualité ce soir, la banane plantain cultivée au Burkina Faso, une production qui suscite l'engouement depuis qu'une productrice agricole, Sylvie Kassonga, l'a introduite à Diaradougou, dans l'ouest du Burkina. Ça récolte 25 tonnes en moyenne par hectare. Une de nos équipes est allée voir de près ses activités. Salif Belem, Oumar Zombré. Ancienne importatrice de fruits et légumes, aujourd'hui, Sylvie Kassongo est une productrice agricole. Celle qui a troqué son habit de commerçante pour la daba a une vision plus ou moins surprenante. Produit de la banane plantain au Burkina en dépit de l'adversité climatique. Nous avons commencé la banane plantain en 2014, précisément novembre. On a reçu ça en pépinière, venant de Inera. Donc, nous avons répliqué de... C'était 3 variétés que nous a donné. Pita, Chia et Big Ebana. Le rendement de chaque variété tourne autour de 25 tonnes en moyenne par hectare. Et chaque récolte est aussi des moments de découverte pour certains, car beaucoup ne savent pas qu'on peut produire cette spéculation au Burkina. Et puis c'est étonnant, quand on charge, on part, on traverse la ville pour aller donner. Les gens s'étonnent, ils pensent que ça vient de la Côte d'Ivoire. Un jour, on a chargé, on partait, et une femme qui a poursuivi le tricycle jusqu'à où on va aller donner. Que sincèrement, là, que ça s'est quitté au Burkina ici. Il dit oui. Et elle était obligée même de venir voir le champ. C'est une réalité. La clientèle de Sylvie Kassongo se trouve à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Elle en réclame toujours à tel point que la production ne suit pas toujours la demande. Les gens pèsent en détail 3 à 200. Et le régime que vous voyez comme ça, il a à peu près 90 doigts. C'est 3 à 200, on peut multiplier, voir. Elle peut avoir 4500, même 5000. J'ai une femme à Bobo qui paye. Et j'ai une femme au Mali aussi. Nous avons été au foire du Mali en 2016. On a allé présenter ça, on a eu des clients. Donc ça s'achète. À Ouaga aussi ça s'achète. Seulement on ne peut pas, on n'a pas assez pour satisfaire les clients. La production de bananes plantain, débutée en 2014, s'est faite avec la complicité de l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole, INERA, et sous la supervision du docteur Vianney Tarpaga. Il n'y avait pas d'adaptation particulière. Les plants sont venus parce que bon, c'était vraiment des plants issus de laboratoire. Donc il a fallu juste une étape d'adaptation, d'acclimatation. Voilà, donc, qui a été faite à l'INERA. Et à l'issue de cette étape, bien sûr, qui est même obligatoire même en Côte d'Ivoire, voilà, c'est une étape normale. Quand vous avez des vitraux plans, comme on dit, il faut les acclimater, les endurcir avant de les envoyer sur le terrain. Donc c'est ce que nous avons fait. Et sur le terrain, la précaution qu'il fallait juste prendre, c'est de s'assurer que le microclimat se prêtait déjà à la culture du bananier. Et c'est pourquoi justement nous sommes allés à Diaradougou, qui est une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Plusieurs producteurs de Diaradougou dans les hauts-bassins et des autres provinces ont déjà commandé des milliers de jeunes plants de bananiers plantains avec Sylvie Kassongo. Elle espère que le nombre va encore croître afin que la production soit massive pour satisfaire en partie, sinon toute la demande en bananes plantain des Burkinabés. L'emballage des produits alimentaires au Burkina Faso fait débat malgré la volonté des transformateurs burkinabés d'apporter de la valeur ajoutée aux productions agricoles. Ils sont aujourd'hui confrontés à un problème crucial. L'emballage alimentaire, premier contact du client avec les produits, la question se pose et serait à l'origine d'une concurrence déloyale. Concrètement, quel est le problème? Réponse avec Zoubavier David Dabiré et Souleymane Sanou. Dans cette unité de transformation agroalimentaire de Bobo-Dioulasso,
Yaya Traoré et son équipe sont à pied d'œuvre. Ils nous proposent ce matin la cuisson d'une spécialité maison, le gâteau à base de farine de manioc. Le gâteau de manioc se fait avec la farine de manioc comme matière première, avec quelques ingrédients comme la levure chimique, le sucre vanillé, le sucre et avec la margarine, avec les œufs. Si le produit est riche en éléments nutritionnels et jugé propre à la consommation par les services de l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques, son écoulement, lui, constitue un véritable casse-tête pour les acteurs. Et cette difficulté n'est pas étrangère à Catherine Nyoula. Depuis près de 20 ans, elle s'est spécialisée dans la transformation des céréales sans toutefois parvenir à s'imposer sur le marché local. Et la transformatrice a sa petite idée sur l'origine de ces méventes. Il y a vraiment un sérieux problème concernant les emballages. Mais en fait, moi, au début, on avait des emballages qu'on prenait sur le marché qui n'étaient pas attrayants. Bon, au fur et à mesure, on cherchait, on demandait où on peut trouver mieux. En tout temps, on a trouvé des emballages qui venaient de Ouaga. Les emballages qu'on avait, franchement dit, quand tu le déposes même dans une boutique, 2 semaines après, quand vous repartez, vous voyez l'emballage, ce n'était vraiment pas ça. Tout de suite, ça prenait trop de la poussière, ce n'était vraiment pas présentable. Pour les experts du domaine, ces emballages sont loin de respecter les normes élémentaires de protection et de valorisation du produit, d'attraction du client et de fourniture des renseignements utiles. Pire, il serait aujourd'hui à l'origine d'une concurrence déloyale faite aux transformateurs burkinabés. L'emballage est un vrai handicap et s'il peut me permettre même de prendre des exemples, il y a certaines, quand on part à des manifestations, il y a certains acteurs étrangers qui payent les produits burkinabés et les reconditionnent dans des emballages plus attractifs. Et ils concurrencent même et le producteur burkinabé même qui a amené son produit sur le marché. Et lui, il vend mieux même que le producteur. Donc aujourd'hui, le problème ne réside pas dans la qualité du produit, mais c'est l'emballage. Et pour étayer son propos, le directeur régional de l'APEX nous livre une étude comparative des emballages de 2 produits de même nature. Le gâteau de M. Traoré et des gâteaux achetés dans une boutique de la place. C'est l'emballage qui a l'air plus attractif. Et quand on regarde, je vois qu'il protège mieux le produit. Donc ça fait que je préférais prendre ce produit parce que déjà, je le verrai même vite que c'est celui-là. Parce que c'est... Bon, vous voyez que dans un rayon, à peine même si cet emballage-là passe inaperçu, ça ne veut pas dire que le produit est de mauvaise qualité. Mais les couleurs de cet emballage est plus attractif. Et en le prenant, j'ai le sentiment que ce produit est mieux protégé que celui-là. Et ça va faire le deuxième élément de choix de mon produit. Conséquence, le secteur agroalimentaire burkinabé reste encore à l'état embryonnaire. Pour les spécialistes, le manque à gagner en termes de devises et de création d'emplois est énorme. Les acteurs espèrent donc une prise en compte de la problématique des emballages alimentaires dans les politiques de promotion des produits burkinabés. En culture, le CITO présente jusqu'au 27 mai prochain, Créancier, une pièce d'Auguste Strandberg dans une adaptation de nouvelles Minungu et de Sidiki Yugbare. Une comédie humaine qui met en scène la condition féminine face aux turpitudes et aux vicissitudes de la vie. Créancier est donc l'histoire d'un ex-mari qui manipule le nouvel époux, qui ne sait pas à qui il a affaire, et le faisant mortellement douter de la fidélité de sa femme. Aruna Maré est allé voir le spectacle pour nous, compte rendu. Tout lui plaisait sauf ce qui venait de moi. Autrement dit, tu n'es pas vraiment heureux. Ah si, je suis heureux. J'ai eu la femme que je voulais. Oui, au moins c'était un homme. Pauvre Gustave, peux-tu me pardonner? C'est moi qui te demande pardon.
Double histoire d'amour entre une jeune femme romancière et deux hommes. L'un est le premier mari abandonné au profit d'un nouveau conjoint artiste, peintre et sculpteur. Pour reconquérir sa moitié, l'ex-mari va manipuler le nouveau conjoint qui ignore tout du passé de sa femme. Le but de sa manœuvre, lui faire douter de la fidélité de son épouse. Créancier, c'est la 39e création majeure à l'affiche du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, Cito. Vraiment une très belle pièce. J'ai trouvé que c'était vraiment un travail de professionnel. La mise en scène, la lumière et tout le reste, vraiment c'était impeccable. Ce combat d'un trio amoureux est une tragicomédie écrite par le Suédois August Strindberg. La pièce est interprétée ici par 3 comédiens burkinabés. C'est un texte qui a été écrit en 1888 et qui a un écho aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'est ça qui guide souvent le choix de nos textes que nous jouons ici au Cito. Dans cette création est critiquée la posture de la femme émancipée qui veut s'offrir trop de liberté. L'auteur révèle également que l'amour, même s'il n'est pas une monnaie, il n'est pas non plus un acte gratuit. Il laisse tôt ou tard des créances affectives dans le cœur des amants. Je t'insufflerai une vie nouvelle. Ton talent refleurira comme un rosier grimpant à l'automne. Quand on aime la vie, on va au théâtre. Allons donc se ressourcer avec Créancier. Dimanche Sport, je reçois Mamadi Iwena. Mamadi, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Et merci de venir pour Dimanche Sport. Aujourd'hui, le BPS crée la surprise et bat le leader RCK cet après-midi pour le compte de la 21e journée du championnat national de Division 1. Oui, Fousseni, c'était le choc des extrêmes, le leader contre le dernier du championnat. Et pour la première fois cette saison, le RCK tombe et c'est le BPS de Koudougou qui peut se vanter d'avoir réussi ce coup cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konomo de Ouagadougou. C'était la sensation et la surprise de cette 21e journée. Et les autres résultats, USFA Asfa Yenga 0 but partout, USCO RCB 0 but partout également. AS Sonabel Santos 0 but partout, c'est la journée des 0 but partout, hein, ça fait 3 matchs nuls sans but. Et ASFB EFO, ça c'était 1 but partout. AS Police Kozaf, la AS Police qui bat Kozaf 3 buts à 1, c'est le plus gros score de cette 21e journée. Raimo FC Uzo, ça c'était cet après-midi 1 but partout. Et AGM Majestic 0-2 pour l'AGEB. Le RCK, malgré cette défaite, reste leader avec 47 points et 1 match en retard. Et l'USFA à cette longueur, 40 points. Et l'EFO, 34 points, est 3e. Au niveau des mal classés, on a COSAF, qui est le premier non relégable, ça veut dire l'équipe qui termine, qui reste en première division à ce stade, avant que les deux autres ne suivent. C'est le COSAF qui a 18 points et l'USCO qui est le premier relégable, l'équipe qui va descendre, qui a 14 points et une goal différentielle de moins 15. BPS, malgré cette victoire, reste toujours dernier, mais actuellement 14 points et une différence de but de moins 18. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on peut parler d'autres actualités, notamment le championnat de handball? Oui, le handball qui s'est joué hier, aujourd'hui, au niveau des juniors, c'était cet après-midi. Chez les filles, l'AS Sonabi et l'ASFA Yenga étaient aux prises et victoire de l'ASFA Yenga par 32-29. Chez les garçons, il y a AS Sonabel, AS Sonabi et victoire de l'AS Sonabi 34-30. Et l'USO bat l'USFA 42-28. Hier, les seniors étaient aussi sur la sellette. Et chez les dames, AS Sonabel, AS Douane 39-11. ASFA Yenga, AS Sonabi, victoire de l'ASFA Yenga par 29-19. Chez les hommes, seniors toujours, AS Sonabel, AS Douane, cette fois-ci l'AS Douane s'impose 36-19. Et USK, USFA 27-25 pour l'USFA. Mamadi Iwena, merci d'être venu pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve demain dans le magazine des sports sur le coup de 21h sur la RTV. Voilà, demain à 21h avec Christelle Dabré-Paré pour plus d'images et plus d'infos. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Merci Fousseni. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.